Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, voici le cas d'école de la roulette russe à Oyo, chez les Sassou et les Nguesso, de M. Antoine Wada, alias Djobala. En effet, Djobala est chez les Sassou et les Nguesso. Alors, le savez-vous que M. Wada, Antoine, alias Djobala, est le pire produit Sassou Nguesso et de sa France Afrique. La preuve est là. Ben oui, on peut tout fouiller, sauf sa conscience. Djobala est chez les Sassou et les Nguesso. En effet, quelles que soient les émotions, l'appartenance, les conflits d'intérêts et les contentieux historiques, vous le saviez, que les grands esprits, comme les Ayatollahs, comme bien d'autres, sont là pour vous clarifier les débats de ces conflits d'intérêts. Ben oui, là nous sommes au cœur des conflits d'intérêts. Parce que Djobala s'est retrouvé chez les Sassou et les Nguesso. Ben oui, mais comment? Ben oui, mais c'est là que commence le débat. Ainsi institué autour de 5 mots-clés d'intérêt général, dont l'émotion, l'appartenance, les conflits d'intérêts, les contentieux historiques et les perspectives. Explication. D'abord, l'émotion. Ben oui, pour ceux qui font la SAP, la sapologie et autres, on le sait. Bon, quand on voit Djobala chez les Sassou et les Nguesso, pour aller chercher l'argent des Sassou et les Nguesso, l'argent du sang, du crime, du vol et tout compagnie, bon, il y a de quoi se questionner. On est bien d'accord. On en a parlé ici dans la diaspora à cause de ces problématiques d'émotion. Parce qu'on croit qu'on est ensemble, mais comprenez qu'il y a autre chose derrière ces émotions. Et notamment, deuxième mot-clé, l'appartenance. En effet, historiquement, jusqu'à nos jours, avec la sapologie, et vous le savez qu'il n'y a que 10% des nordistes, c'est-à-dire du côté des Sassou Nguesso, qui sont les fans et autres de Djobala, contre 90% dans le sud du pays, de Brazzaville à Pointe-Noire. Et avec le pôle et tout compagnie. Comment cela se fait-il que quelqu'un qui est spécialisé pour tuer les Bakongo et autres, Sassou Nguesso, et que Djobala va chez lui? C'est là qu'on se questionne au niveau d'appartenance. Et donc, il faut se questionner là. On est bien d'accord? Troisième mot-clé, ce sont des conflits d'intérêts. En effet, nous sommes anti-Sassou et pro-Sassou. Malgré les catombes de la condition humaine, sociale et existentielle, malgré qu'il aurait tué les présidents Marem Gwabi, Massaba Deba, le cardinal Emi Biaïnda, décimé des cadres civils, politiques et militaires dans ce pays, même ceux qui l'avaient aidé au coup d'État, piétiner un peu, fracasser un pays, mais il y a des gens toujours qui sont là-bas. Donc on est entre anti-Sassou et les anti-Sassou. Et c'est dangereux parce que ça apporte toujours la peste comme le choléra et autres. Et donc là, on est entre anti-Sassou et pro-Sassou. N'oublions pas entre France africain et anti-France Afrique. On ne sait pas la ligne de démarcation. Pour qu'il va là-bas, il ne va pas là-bas en tant que sudiste et autres. Peut-être qu'il va là-bas en tant que France africain et tout compagnie. Donc on ne sait pas. Et c'est dangereux. Enfin, le 4e mot-clé sur 5, ce sont les contentieux historiques. Vous savez que depuis 1991-92, on en parlait, que des gens qui avaient fui les gars du Nord là, aller chez les sudistes et tout compagnie, ça les a fracassés par la suite. Mais comment on peut se retrouver là? Donc on est en train de ces contentieux historiques qui demain, comment on pourra gérer ça et seulement si Djobala verse Sassou. Et enfin, 5e, les perspectives sont problématiques pour